Et yo tout le monde, c'est Siege King de Safralex, ou du moins Lino Gaming, le petit compte de Siege King. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Bait Zap que je joue depuis un bon moment maintenant sur mes deux comptes. D'abord, en premier temps dans la vidéo, je vais vous présenter brièvement le compte Lino Gaming que j'ai pas encore présenté sur la chaîne. Et après, je vous ferai une présentation de deck et on fera deux games en live et je vous expliquerai tout ça. Du coup, pour commencer la présentation de compte, alors c'est Lino Gaming, un compte niveau 9, donc à 4500 d'expérience. Je suis dans le clan Louise Labbé, donc le clan de tous les autres comptes de cette chaîne, donc je suis le chef avec mon gros compte Siege King. Voilà, donc je suis à 2724 trophées, j'ai un record de trophées, un record de trophées à 2901 trophées. Pour ce qui est des cartes, il me manque, j'ai en légendaire les deux des légendaires qu'il y a dans mon deck, mais j'en ai aucune d'autre. Donc il m'en manque 8, 7 je crois, si je dis pas de bêtises. 8 pardon. Et il me manque aussi du coup le bélier, que j'ai pas encore débloqué. Alors du coup on va partir sur une game en live, et donc je vais vous expliquer en même temps de jouer les fonctionnalités du deck. Donc on joue contre Scorzy de Numbnuts Clan. Voilà, donc pour commencer, je mets toujours une petite princesse en fond de map. Alors c'est bon pour moi qui joue golem, parce que j'ai la TDE. Donc je vais pouvoir faire un mineur de gargouille directement sur sa tour, histoire de le faire descendre avec beaucoup d'élixir. Alors en plus il rate sa boule de feu. Et moi j'ai une TDE pour défendre le... Voilà. Donc je commence avec une tour de prise. Voilà, donc la défense parfaite. Et donc je prends une tour dès le départ. Avec donc le combo principal du deck, qui est le mineur de gargouille. Donc là je l'ai utilisé juste parce qu'il avait mis un golem. Et du coup je pense pas qu'il avait l'élixir pour défendre. En plus il a raté sa boule de feu sur mort de gargouille. Et il a juste pris ma princesse. Donc j'avais la T2 de toute façon pour défendre le golem derrière. Et donc on va les gratter à la princesse, que je vais mettre au river. Et je vais mettre un feu à gobelin devant, peut-être pour toucher la tour et pas les golems. Nickel, voilà. Je vais tout simplement la mettre des gobelins en fond de map et une TDE pour défendre tout ça. Et puis pour le sorcier, je vais mettre une armée squelette. Voilà, et donc là normalement, voilà, c'est très bien défendu. Voilà, donc il nous a mis 300 de dégâts depuis le début de la partie. Donc la T2 qui est quand même la défense de ce deck qui est quand même super. Enfin pour moi c'est la meilleure défense du jeu, hein, clairement. Mais oula, alors ça par contre je sais pas comment on a fait. Mais du coup la T2 ça défend tellement de trucs que c'est génial. Donc là le petit misclick. Alors on va essayer un mineur double gobelin. Voilà, qui a porté ses fruits, hein, parce que j'ai fait du dégât. Alors là on va zapper. En plus il a raté sa bûche. Alors là je vais tout simplement mettre une armée squelette sans le sorcier, histoire de pas qu'il tire. Enfin m'empêcher de tirer en fait. Alors c'est une grosse erreur de sa part de mettre... Hop. Donc là je vais mettre ça, ça et ça. Et donc là normalement c'est la win. Voilà, bien joué mec. Et donc c'est une première victoire. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris les bases du deck, qui est toujours de défendre et de contre-attaquer après. Sauf si voilà, comme au début de la partie, il met un golem ou un gros tank, et du coup il a plus beaucoup d'élixir pour défendre. On est parti pour une deuxième partie, pour une deuxième game. Et on joue cette fois-ci contre Ribeiro de Noob Sports 2. Voilà. Donc comme d'habitude, on va commencer par une petite princesse en fond de map. Il joue électro-sorcier. Donc je vais essayer le mineur de gargouille. Mineur gargouille finalement, parce que
ça se pareil. Alors j'ai décidé de pas défendre l'électro-sorcier, j'espère que ce sera payant. Je lui ai fait beaucoup plus de dégâts puisqu'il reste à peu près 500 sur sa tour contre 1700 pour moi. Voilà, la T2 qui est ici est géniale. Alors j'ai pas le choix que de mettre ça, histoire en fait de divertir son bourreau. Là c'est pas trop grave parce qu'il fait des dégâts sur chacune des tours, mais il cible pas une tour en particulier. Donc voilà, c'est pas dangereux pour moi. Je mets une heure de gargouille ici pour éliminer le plus rapidement possible l'électro-sorcier. Et je vais mettre un mineur que j'ai raté devant le bourreau. Alors ça peut être tout ce que je voulais faire. Et voilà, et donc le gargouille devrait... Voilà, bon, le gargouille termine la tour quand même, mais de toute façon, c'est bien. Donc je vais préparer ma T2, parce que voilà, il devrait sortir son cochon dans pas longtemps, comme je l'avais prévu. Alors vous voyez là, j'ai mal positionné ma T2. Enfin si, je l'ai bien positionné, mais j'aurais pu la positionner mieux et la mettre un petit peu plus à gauche. Pour que les deux tours tapent sur son cochon, mais bon là c'est bon, c'est défendu, donc tout va bien. Donc je vais pas laisser respirer, je vais relancer un feu à gobelin à gauche. Là voilà, on va juste défendre le gobelin là. Histoire de descendre un point de vie sur son mur. Donc là il joue ça, d'accord. On va entourer son bourreau. Faut éviter qu'il touche sa tour son bourreau, donc voilà, donc là tu vois, vous voyez les deux tours touchent le cochon. Et du coup je vais directement faire un mineur de gargouille. Puis je vais rester comme ça, je vais pas appuyer plus. On va peut-être pas désapper parce que je croyais que... Voilà. On va TDE et en mode squelette. Je pense que ça aurait été plus bénéfique pour lui de zapper la TDE. Mais de toute façon... J'ai quand même pris certains dégâts. Hein. Ah d'accord, j'avais pas vu en fait. Alors là c'est tendu, je crois pas que sa boule de feu termine. Oh voilà, donc j'ai eu de la chance quand même sur cette game là. Le mec en face jouait très bien, il faisait des combos assez bizarres avec son cochon, mais c'était efficace. Donc voilà, je ressors victorieux avec de la chance. Et donc nickel, on a un coffre à couronne à ouvrir pour la fin de cette vidéo. 10 gobelins, 20 bombardiers, 33 esprits de feu et donc vraiment 6 rares. 7 roquettes, voilà. Voilà, donc c'était juste la présentation de ce petit deck assez sympa qui est le bait zap. Donc voilà, juste pour info, c'est le deck donc, que je joue avec mes deux comptes. Et donc le youtubeur qui utilise ce deck est Light Pollux. Voilà, donc c'est un très bon joueur franco-québécois qui joue à 5000 trophées. Donc voilà, c'est un deck qui est assez fiable. Donc du coup, pour récapituler tout ça, le deck de Siege King il est vraiment très bien. Donc du coup forcément contre le bait zap, donc c'est-à-dire qu'on a toujours des troupes à poser, vous avez vu là on a le fût à gobelins, on a l'armée de squelettes, on a les petits gobelins en soi. Donc on a toujours des troupes à poser, on a toujours beaucoup d'élixir, donc ça c'est vraiment très bien. C'est aussi très fort contre les tanks, que ce soit pour la TDE comme vous avez vu avec le golem dans la première game, mais aussi avec l'armée de squelettes. Surtout qu'en général il aura déjà utilisé son zap contre toutes vos autres troupes. Mais après tous les petits gobelins peuvent aussi très bien gérer ces troupes là. Le seul défaut qu'on peut trouver à ce deck, je trouve, c'est le fait qu'il y a deux légendaires. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas la princesse ou le mineur, c'est assez compliqué. La princesse peut être quand même assez bien remplacée.
Si vous avez des questions par rapport aux troupes qu'on peut remplacer, n'hésitez pas à demander dans les légendaires, dans les commentaires, on vous répondra si vous le souhaitez. Mais ça doit être facilement remplaçable. Après, le principal combo, c'est quand même mineur hors de gargouille. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être pareil que le mineur, donc ça je sais pas trop. Donc c'est le seul défaut que je trouverais à ce deck. Mais sinon, si vraiment vous en avez marre du zap qui vous plombe toujours vos combos, bah moi là, c'est vous avez toujours plein de combos à faire, toujours plein de choses à faire. Donc franchement, c'est un deck que je vous conseille. Et bah, vous avez vu de toute façon, grâce à celui-là, Stitch King est monté à arène légendaire facilement. Donc voilà, donc si vous voulez monter, n'hésitez pas à utiliser ce deck. C'était The Lair, à tous les gens. Voilà, donc c'était Siege King ou Lino Gaming pour Sofralex. Salut, salut!